Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un col avec un pied de colle. Tout d'abord vous allez couper vos deux pieds de colle. Donc le pied de colle c'est celui avec le bord arrondi. Et vos deux cols, donc c'est celui avec la pointe. Et pareil, j'en ai deux. Ensuite, pour débuter, vous allez couper la même pièce dans du thermocollant. Donc ici pour le col, avec la pointe. Et ici avec le pied de colle, avec l'arrondi. Pour le thermocollant du pied de colle, j'ai replié la valeur de couture en bas pour éviter que lorsque vous allez réaliser votre abattage, vous allez avoir trop d'épaisseur. Ensuite, vous allez thermocoller vos cols, le col et le pied de colle. Donc vous positionnez le côté qui est le plus rugueux où il y a les points de colle contre l'envers de votre tissu. Et pour le pied de colle, comme j'ai enlevé la valeur de couture, vous alignez bien avec la ligne du haut. Donc ici, il doit vous rester 1 cm. Une fois que vous avez thermocollé vos cols, le col et le pied de colle, vous allez prendre votre deuxième col et le positionner endroit contre endroit. Pour l'instant, le pied de colle, vous le laissez de côté. Et vous allez assembler tout le tour du col, donc c'est-à-dire le côté, toute la longueur du col et le deuxième côté. Vous laissez ouvert le bas du col. Et vous allez assembler à 0,7 cm. Voilà le résultat que vous obtenez avec votre assemblage, avec un côté thermocollé et un côté non thermocollé. Ensuite, vous allez dégarnir les angles, donc comme ceci, vous allez couper votre angle. Une fois que vous avez dégarni vos angles, vous allez pouvoir retourner votre col. Donc là, vous pliez bien votre valeur de couture. Pour bien ressortir les angles, vous pouvez vous aider d'un ciseau et vous poussez délicatement comme ça votre pointe de colle. Ensuite, vous allez pouvoir repasser votre colle en faisant rouler votre tissu pour faire ressortir la couture, comme ceci. Donc vous repassez bien votre colle à plat. Et vous pouvez également par la même occasion prendre votre pied de colle qui est thermocollé et repasser et replier le bord de 1 cm. Voici le résultat une fois que vous avez repassé. Et maintenant nous allons pouvoir l'assembler avec le pied de colle. Donc pour ceci, vous allez prendre le pied de colle où il n'y a pas le thermocollant et vous allez mettre l'endroit vers vous. Maintenant, vous allez positionner le col dessus et vous allez bien mettre le côté où il n'y a pas le thermocollant contre le pied de colle où il n'y a pas le thermocollant. Parce que la partie où il y a le thermocollant, ça va être votre dessus de colle. Donc vous allez positionner comme ceci. Et ensuite prendre le pied de colle avec le thermocollant et le positionner par-dessus, donc comme ceci. Vous allez avoir le pied de colle thermocollé, le col thermocollé, le col non thermocollé et le pied de colle non thermocollé. Maintenant nous allons assembler le pied de colle. Donc vous n'allez pas assembler l'arrondi. On le fera par la suite pour avoir un bel angle lorsqu'on va rabattre. Donc vous allez partir au niveau du col ici
et arriver au niveau du col ici. Voici le résultat, donc là on peut le voir, je n'ai pas assemblé l'arrondi, on va le faire par la suite. Et maintenant on va prendre le pied de colle où il n'y a pas de thermocollant et on va l'assembler sur l'encolure. Pour l'assembler sur l'encolure, vous allez prendre votre pied de colle, votre devant, mettre endroit contre endroit. Et là, vous allez mettre bord à bord et laisser dépasser la valeur de couture. Donc c'est-à-dire 7 mm. Et lorsque vous arrivez sur l'autre devant, vous faites exactement la même chose. Vous mettez bord à bord et vous décalez de 7 mm. Pour assembler l'arrondi, vous allez reprendre votre couture de colle, réaliser votre arrondi. Cette couture là, elle est couchée vers le haut, c'est la couture que vous venez juste de faire avec le devant qui est ici. Donc couché vers le haut, et le deuxième pied de colle qui est thermocollé, vous allez déplier la valeur de couture que vous aviez pliée au fer. Donc vous voyez là, on voit la marque. Vous positionnez comme ça, donc c'est normal que ça dépasse. Et donc vous allez réaliser votre arrondi et terminer ici votre couture bien le long du devant. Faut pas piquer dessus parce qu'après vous allez avoir un pli, ni trop loin. Vous terminez juste ici. Voici le résultat. Vous avez votre couture ici qui est couchée vers le haut et l'autre couture qui était pliée que vous avez juste dépliée ici pour faire votre assemblage. Maintenant on va dégarnir l'arrondi. Maintenant, vous allez pouvoir repasser votre colle. Donc, la couture qui est ici, l'assemblage du pied de colle avec le devant, vous allez la coucher vers le haut. Comme ceci. Et rabattre par-dessus votre pied de colle. Et ici, entre le col et le pied de colle, vous faites bien attention que ce soit bien à plat. Maintenant pour votre angle, on a laissé ce pied de colle libre, donc vous allez retourner comme ceci, vous le dépliez et là vous le reglissez pour bien ramasser la valeur de couture à l'intérieur. Et ici bien repositionner le pied de colle en vous aidant du préformage que vous aviez fait juste avant. Voici ce que vous obtenez après le repassage. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à rabattre le pied de colle. Pour cela vous allez prendre donc le pied de colle avec le bord libre et positionner ce bord le long de la piqûre d'assemblage comme ceci. Et vous allez piquer à 1 mm tout le long du pied de colle. Avec cette technique, la piqûre sera à 1 mm sur le pied de colle.
Si vous voulez que votre piqûre se retrouve dans le sillon entre le pied de colle et le devant, au lieu de positionner le pied de colle le long de la couture, vous allez le descendre d'1 mm. Et en piquant 1 mm en dessous, votre fil se retrouvera sur cette couture-ci. C'est une technique qui est un peu plus compliquée, donc si vous êtes débutant, je vous conseille vraiment de positionner votre pied de colle sur la couture. Voici le résultat sur l'envers et le résultat sur l'endroit. Vous pouvez voir que la surpiqûre est à 1 mm de chaque côté. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et je remercie également tous les nouveaux abonnés.